Voici le projet que mon équipe et moi avons présenté au week-end Be My App spécial AXA sur le thème de la relation client. Pour nous, lorsqu'une entreprise a besoin de connaître ce que veulent ses clients, le premier réflexe, ça devrait être tout simplement d'aller leur demander. Et si on peut leur demander, c'est encore mieux de le faire de manière publique. Parce que le client se sent valorisé, les autres clients entendent et parfois participent à la discussion, ça permet de faire parler de l'entreprise, de mettre de la transparence et donc en général ça va augmenter la réputation de l'entreprise. Et tout ça, un bon outil pour le faire aussi, c'est via les réseaux sociaux. On peut faire ça à la main, au cas par cas, avec des forums ou des chats, mais c'est encore mieux d'avoir un outil plus grande échelle pour organiser tout ça. C'est cet outil qu'on a essayé de créer en un week-end en utilisant aussi la plateforme Salesforce qui nous a fait gagner du temps. Donc le projet s'appelle Eureka et il est fait par 4 personnes. Donc il y avait Pierre ici qui s'occupait de l'intégration, Julien qu'on a vraiment dédié à Salesforce, à l'intégration Salesforce, Charlotte qui s'est occupée du design. Voici à quoi ressemble le site. Donc ça c'est une liste d'idées qui ont été soumises par des clients ou pourquoi pas des salariés et sur lesquelles les autres clients vont pouvoir les voter. Donc c'est une sorte de boîte à idées collaborative. Par exemple, je filtre ici cette idée-là, je clique, je vais voir le détail de l'idée, je vais pouvoir la soutenir. Donc ce principe est assez simple. Ceci dit, tout est dans le détail là-dedans parce que faut pas qu'on ait d'idées trop farfelues, il faut qu'il y ait une certaine confiance qui s'établisse. Et nous, dans ce projet, on a voulu vraiment mettre l'accent sur les détails. Par exemple, un point important qu'on a fait, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai une réserve de jetons. Chaque client a des jetons. Et quand je veux soutenir cette idée, je peux miser un nombre de jetons suivant l'importance que je donne à chaque idée. Et bon, évidemment, je peux partager ça sur les réseaux sociaux. Mais alors, l'intérêt, c'est qu'AXA va pouvoir donner à chaque client un nombre de jetons différents, suivant que vous êtes un client fidèle, un client qui est multi-assuré, un client normal, un client VIP. Et l'intérêt, c'est que, imaginez que vous êtes un community manager ou un commercial et qu'un client fait soit quelque chose de bien pour vous, a parlé de vous en bien, était sympathique, ou est très actif sur les communautés, vous voulez le remercier. Pour le remercier, vous pouvez tout simplement lui donner un paquet de jetons. Ça le rend plus important, il se sent pris en compte. Et c'est une récompense qui non seulement ne coûte pas un seul euro à l'entreprise, mais en plus va rapporter à l'entreprise puisque le client va s'investir, va aller peut-être poster des idées, aller donner son avis. Par contre, alors il y a un problème important, c'est comment vous allez faire en tant qu'entreprise pour gérer les idées farfelues, ça va arriver, et les idées pas viables. Alors pour ça, on propose un petit mécanisme. On a un client qui veut proposer une idée. Déjà, ça lui coûte des jetons de proposer une idée. Tout ça, c'est pour pas qu'il puisse spammer en faisant 1000 idées d'affilée. Il y a un nombre limité d'idées qui va pouvoir être donné par client. Cette idée, au début, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on va la transmettre qu'à un panel limité de clients. Ça peut être les VIP ou 100 clients tirés au hasard. Et tout simplement, on va les laisser réagir. Soit il n'y aura aucune réaction, il n'y aura pas de jetons qui ont été mis sur cette idée parce que l'idée n'est pas terrible, auquel cas elle tombe aux oubliettes. Soit, s'il y a beaucoup de jetons, elle va arriver à un certain seuil qu'on peut régler. Et à partir de ce seuil, hop, elle est bloquée. Elle est envoyée à AXA pour prévalidation. Parce que là, l'idée peut plaire à peut-être plein de clients, par exemple 5% de moins sur tous les contrats d'assurance, c'est sûr que ça va plaire aux gens. Mais est-ce qu'AXA va vouloir valider ça? Donc là, AXA va aller étudier en interne, soit de manière par une seule personne, soit par équipe, ça c'est à régler par AXA, et étudier la faisabilité de l'idée. Si c'est une idée viable pour AXA, ça va atterrir dans la liste de toutes les idées sur lesquelles tous les clients peuvent aller voter. Sinon, elle est déjà préfiltrée. À ce moment-là, il faut qu'AXA dise, pour que ce soit bien compris, il faut qu'AXA donne une raison, explique un petit peu avec un petit texte pourquoi cette idée n'est pas réalisable. Et moi, je conseille de le publier en plus sur les réseaux sociaux. Ça permet de parler encore de l'entreprise et ça donne de la transparence. Et ça permet d'orienter les idées futures sur des choses un peu plus proches de ce qui peut se faire. Point crucial aussi, comment ce système va permettre d'améliorer la force de vente. Déjà, un premier point, c'est que le commercial dans Salesforce va avoir le nombre de jetons pour chaque client. Il peut lui en donner pour le remercier, pour lui faire un cadeau. Il va avoir aussi la liste de chaque vote de ce client pour des idées différentes. Lors d'un rendez-vous ou avant de l'appeler, c'est bien de regarder ça parce qu'on va voir les attentes de ce client en particulier. Peut-être qu'il est plus orienté assurance famille ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette idée-là.
Alors sur le terrain, ça peut aussi être intégré dans l'appli d'AXA qui existe déjà sur la vue, ce qu'ils appellent la vue 360 degrés, avec toutes les infos de chaque client. Ben là, on aura aussi les idées pour lesquelles il a voté. Ensuite, lorsqu'AXA décide de réaliser une idée, là c'est le moment alors, de faire du bruit dessus, de dire sur les réseaux sociaux, nous, AXA, avons réalisé une idée que nos clients nous ont demandé. Mais la deuxième partie, c'est d'aller rappeler les personnes qui ont investi dans l'idée, qui voulaient que cette idée soit réalisée. C'est le moment de leur annoncer la bonne nouvelle par téléphone, par mail, par SMS. Et probablement, c'est un prétexte pour leur parler et leur vendre encore quelque chose. Donc là, c'est gagnant-gagnant parce que les clients se sont exprimés, AXA les recontacte, et ce système permet de rapprocher effectivement une entreprise avec son pool de clients.